Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, je vous invite à suivre le sommaire. On regarde. La Grande Team propose ce soir LGT News. De bonnes nouvelles pour Neymar. Ça fait le buzz. Éliminatoire Cannes 2025. Doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? On en parle en actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Éliminatoire Cannes 2025, doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? C'est la question LGT de ce soir. Et vous aurez bien sûr la possibilité de nous joindre en nous appelant sur le téléphone de la 3 avec le numéro 27 21 59 93 99, mais aussi la page Facebook de la 3. Comme chaque soir, nous sommes donc en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport jusqu'à 22h. Oui, notre rendez-vous quotidien, c'est bien de 20h30 à 22h. Et on ne dérogera pas à la règle ce soir. Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle émission en votre compagnie, amoureux du sport, avec les membres de la team bien présents sur ce plateau. Il s'agit donc de Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et José Diati, bonsoir. Bonsoir la pimpante Marie-Christine. Oh, merci beaucoup José Diati. J'aime beaucoup vos différentes intonations sur ce plateau. Ça va, la voix grave à la voix, je sais pas, aiguë. Il y a soprano ici. Il y a une belle chorale sur ce plateau. Merci. Bref. On va envoyer la chanson, on va chanter. On chantera plus tard, ne vous inquiétez pas. Henri Joël. Allez, la question LGT de ce soir, éliminatoire Cannes 2025. Doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? C'est bien la question LGT de ce soir. On part avec la première rubrique, bien sûr, de notre émission, puisque l'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici, dans votre émission La Grande Team, et c'est LGT News. On y va. Taekwondo. Cissé Sheikh présente ses médailles importantes au grand maître Minahaya. Hier, Cissé Sheikh Salah, médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Paris, était dans les locaux de la fondation Siakado, sise à la Riviera. Au cours d'une cérémonie riche en couleurs et en émotions, l'enfant de Dar es Salaam à Bouaké a présenté fièrement sa médaille des récents JO et celle remportée dans des compétitions d'envergure au grand maître Koulibaly Siaka Minahaya, ceinture noire 9e dan. C'était en présence du président de la FITKDA, Jean-Marc Yassé, et plusieurs personnalités du taekwondo. À la demande de maître Minahaya, Cissé Sheikh a accepté de devenir membre d'honneur de la fondation Siakado. J'ai accepté cette offre en raison de notre engagement commun à promouvoir les valeurs fondamentales du taekwondo et de l'olympisme. Cet engagement résonne particulièrement avec la mission de la Fondation Cissé Sheikh Salah qui aspire à inspirer la jeunesse à travers des valeurs d'excellence et de solidarité, a-t-il affirmé au sortir de cette rencontre. Voilà, bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. On passe au débrief des news de ce soir. On commence avec Clément. Oui. Oui, tout à fait. On parle de l'organisation de la Ligue des champions féminines CAF au Maroc et on sait que c'est la 4e édition, ça sera la 4e édition et sur les 4 éditions, ça fait la 2e fois que le Maroc va organiser cette compétition-là. Le Maroc qui commence à sauver quand même la face de la Confédération africaine de football, la CAF. Donc c'est tombé cet après-midi-là que le Maroc va organiser encore la CAN féminine, c'est-à-dire pour la 3e fois consécutive. Ils vont encore organiser les awards également, c'est-à-dire tout ce qui est cérémonie de récompense. On sait quand même que, voilà, il y a un moment donné, il n'y avait pas aussi une bonne relation entre le Maroc et puis la Confédération africaine de football. Le Maroc même avait refusé d'organiser la CAN 2015 à cause du virus Ebola, tout ça. Donc je pense que, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont améliorées. Comme le dit quelqu'un, du matin au soir, tout peut changer et puis tout va vite. Et le Maroc est devenu subitement le grand ami de la Confédération africaine de football. En tout cas, c'est officiel. L'édition 2024 de la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football aura lieu au Maroc. José Diati. Oui, effectivement. Il faut dire aussi que cette organisation confiée au Maroc n'est pas fortuite. Hein. Ouais. À l'orée de l'organisation de la CAN des masculins,
la CAF confie toujours une compétition au pays organisateur, pour une séance de rodage, en fait. Oui. Avant que la Côte d'Ivoire n'organise la CAN, on a réussi cette même compétition ici, qui a été remportée par le Mamelodi Sundowns. Donc, c'est pour mettre le Maroc dans des conditions. Vous voyez bien que c'est en novembre. Oui. Et la CAN, normalement, aurait dû avoir lieu en janvier. Ah oui? En janvier, au Maroc. Elle a été décalée jusqu'en décembre. Donc, vous voyez, le timing, c'était pour permettre au Maroc d'avoir une situation de rodage, c'est-à-dire se mettre dans les conditions, le comité d'organisation local se mettre dans des conditions d'organisation d'une grande compétition. Voilà. Donc, c'est essentiellement pour ça que les compétitions sont remises aux pays organisateurs de la CAN. Et il y a un décalage, mais Clément vient de le dire, une autre compétition, puisque entre novembre et jusqu'à décembre, il y aura encore du temps. Il y a une compétition qui aura remise, donc ce n'est pas fortuit. C'est pas fortuit la remise des compétitions par la CAF. Bon, il y a quand même une équipe qui a un nom évocateur dans ce championnat. Je crois que c'est Toutankhamon FC. Bon, c'est une équipe égyptienne. Moi, ce nom m'a quand même un peu fait titre dans la tête. Je crois que c'est le 11e pharaon de la 17e dynastie égyptienne, je crois. Voilà, donc on espère vraiment que ça va apporter une dynamique à cette compétition. Oui. Et surtout, on espère voir quand même le réveil de certaines nations subsahariennes. Parce que cette compétition est vraiment dominée par l'Afrique du Nord et essentiellement par le Mamelodi Sundowns, qui est 2 fois titré d'ailleurs, qui est détenu du trophée et puis 2 fois titré. Donc, bonne chance. Nous, on a participé à une fois, je crois que c'est Atlético qui avait participé l'année dernière. Oui. C'était pas mal, mais on espère encore que le football féminin va prendre un peu plus de l'ampleur. Le championnat de football féminin commence le samedi prochain pour qu'au moins on ait des bons représentants ivoiriens aussi à cette compétition. En tout cas, bonne chance aux 8 clubs, donc, dans le club que vous avez cité. Oui, Toutankhamon FC. Toutankhamon. Un club égyptien. D'accord, ok. Bon, vous prononcez bien, je vais pas essayer. Et puis, on parle boxe avec Roger Stéphane. Oui, avec Francis Ngannou, le champion camerounais qui évoque un prochain combat en boxe anglaise. Ce n'est pas sa discipline de prédilection. Il a déjà connu 2 défaites dans cette discipline, notamment face à Tyson Fury. C'est une défaite qui avait fait polémique à l'époque. Beaucoup d'observateurs avaient pensé que le Cameroun avait battu le Britannique. Et puis il y a eu la défaite nette, mais vraiment nette face à Anthony Joshua. Ce chaos à la 2e reprise qui avait refroidi un peu les ambitions de notre Francis Ngannou. Et donc, il veut revenir encore en boxe anglaise. Il prévoit donc certainement de prendre une revanche face à Tyson Fury. Ça, c'est improbable parce que Fury est un championnat du monde bientôt. Par contre, il prévoit également dans la possibilité d'affronter Deondre Villeneuve. Deondre Villeneuve, ancien champion du monde américain. Ça pourrait être une très belle affiche parce que les 2 garçons sont extrêmement puissants. Villeneuve, on l'appelle Bronze Barber. C'est 45 combats, donc 41 avant la limite. C'est un frappeur très puissant qui pourrait donc être un bon partenaire pour notre Francis Ngannou. Mais pour l'heure, Ngannou a un combat en MMA. Il fait son retour en MMA. Il doit disputer ce samedi son retour dans un combat face au Brésilien Renan Ferreira. Après donc le résultat de ce combat en MMA, on verra véritablement si Francis Ngannou aura un autre combat en boxe anglaise face à Deondre Villeneuve. C'est un combat qui est un peu attendu parce que Villeneuve est un peu en perte de vitesse. Il aura forcément envie de revenir rapidement dans la hiérarchie des champions pour avoir une nouvelle chance de ceinture. Et Ngannou voudra certainement, effacer un peu la terrible honte encaissée face à Anthony Joshua. Avec le chaos. On attend ce match-là s'il a lieu effectivement. D'accord. Bon, en tout cas, Francis Ngannou qui n'en a pas fini avec la boxe anglaise, Henri Joël. Et puis, on remarque qu'il s'y plaît. Il s'y plaît. Pourquoi? On parlera du côté financier, à mon avis, parce qu'au niveau du MMA, il avait évoqué ce côté-là. Les petits cachets. Les petits cachets, les manques d'assurance, tout ça. Et quand il a balancé du côté de la boxe anglaise, on a constaté qu'il a eu quand même beaucoup de sous, il faut le dire. Son premier combat qu'il perd, il gagne 5 milliards de francs CFA. Le deuxième qu'il perd, il gagne 10 milliards. Donc, en 2 combats, il est autour d'une quinzaine de milliards.
Et ça montre que, c'est-à-dire que tout le parcours qu'il a passé, hein, tout le temps qu'il a passé en MMA, je ne crois pas qu'il ait eu la moitié même de ce qu'il a eu en 2 combats au niveau de la boxe anglaise. Même pas le cas. Donc aujourd'hui, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il a revendiqué quelque chose qu'il n'avait pas du côté du MMA. Au niveau de la boxe anglaise, ça se passe très bien. Et bon, il ne s'arrête pas, hein, il continue et il défie les plus grands. Aujourd'hui, il parle de peut-être un retour avec Fury. Roger Stéphane en a parlé. Ça ne se fera pas peut-être dans ces jours à venir, mais peut-être celui qui peut se prêter au jeu, c'est Deontay. Parce que lui, il a été battu récemment par un Chinois, Zhang. Voilà, je ne pense pas que dans le top 10, un boxeur voudrait le combattre dans les jours à venir. Donc, Ngannou, qui se propose, je pense qu'il va saisir l'occasion, mais il va falloir faire très attention parce que Deontay Wilder, ça fait peur. C'est bien noté. En tout cas, Francis Ngannou qui désire demeurer... Oui, une seule phrase, parce qu'on doit passer à la pub. Je voulais préciser que la discipline du MMA et puis de la boxe, c'est différent. Le MMA, c'est la catégorie des arts martiaux. La boxe, c'est fait un peu de showtime et puis de business. Voilà. Donc, il a bien compris. C'est bien noté, messieurs. Allez, bon, on marque une petite pause, hein, juste le temps de la publicité. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. On y va. Je dis ça, je dis plus rien. Sur les 3, on s'engage. Tu tournes à droite et puis à la fin tu mets... Playlist Ivoire. On a poussé jusqu'à... Tu as des cabris, la plupart des passés la paix, ils se connaissent. Playlist Afrique. Ça va péter. Playlist Inter. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna. Fuck up the vibe, my dick start. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Restez avec nous sur la... Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. On parlait de Francis Ngannou tout à l'heure. Clément, une colle. La grande phrase de Francis Ngannou, c'est laquelle? Clément. Taper pour avoir de l'argent. Non, c'est pas ça. Je tape les gens pour vivre. Voilà, c'est ça, c'est je tape les gens pour vivre. Mais ils l'ont tapé maintenant. Donc, ils l'ont tapé. Clément de carton jaune. On le tape, il vit mieux que quand il tapait les gens pour vivre. En tout cas, c'est lui qui se fait taper. Mais il vit mieux. En tout cas, c'est du show, n'est-ce pas, comme l'a dit José Diati. La boxe, c'est un peu différent, c'est du show. En boxe, il y a des matchmakers, comme on dit. Il y a des gens qui s'en vont chercher pour organiser des combats. Donc, la boxe est particulière parce que avant de boxer, la cagnotte est déjà là. Donc, Francis Ngannou n'a rien à perdre dans ce fait, à taper dessus. Les milliards sont déjà là. Ça est là. Donc, je pense que son objectif aujourd'hui, je pense qu'il a 38 ans, son objectif aujourd'hui, il est focus un peu sur le pécule, quoi, sur comment avoir de l'argent et puis repartir. Non, mais en même temps, voilà. À l'UFC, au MMA, le même business est en train de faire son chemin quand même. Bien sûr. Parce que du côté de l'UFC, des garçons comme Adesanya, le Nigérian, comme Umaru, comme Pereira, le Brésilien qui est l'ogre en ce moment, oui, les cagnottes ont commencé à monter un vrai business. Au MMA, là, la bourse de Ngannou, je ne l'ai pas en tête, elle doit tourner entre 5 millions d'euros, 3 millions d'euros et 5 millions de dollars environ. Donc, le business commence à prendre également. Bon, maintenant, la boxe anglaise, depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses décennies, avec tous les grands champions de la catégorie des poids lourds, que sont les Mohamed Ali, les Tyson, elle a un pas en avant. Mais ces 2 dernières
disciplines-là sont en train de refaire leur retard et le business est en train de monter également. En tout cas, on retient la phrase de Francis Ngannou. Clément, c'est laquelle? Je tape les gens pour vivre. Mais Henri Joël, vous l'avez aidé. Oui, il faut que je l'aide, c'est mon frère. Il faut forcément poser une fois la Oui. Franchement. Il va falloir toujours sauver le soldat Clément. Hein. Mais la formule a changé maintenant. Sauvons le soldat Clément. Allez, messieurs, bon, on passe à ce qui crée le buzz sur la planète sportive. On y va donc, ça buzz. Et nous avons de bonnes nouvelles pour Neymar. Après un an d'inactivité, Neymar est sur le point de reprendre du service. Bon, cette vidéo nous dit un peu plus, on regarde et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Les nouvelles de Neymar en provenance d'Al Hilal sont bonnes. En effet, éloigné des terrains depuis de longs mois en raison d'une rupture de ligament croisé du genou, la star du football brésilien devrait retrouver les pelouses très prochainement. Neymar, qui n'a disputé que 5 petits matchs avec son club, va donc effectuer son retour progressivement en rencontre officielle. Al Hilal diffuse des vidéos du joueur qui retrouve sa forme d'antan après une période de convalescence d'1 an. Et pour le moment, le club saoudien fait languir ses supporters avec des images de l'ancien Parisien à l'entraînement. Sur les vidéos, on peut voir le joueur âgé de 32 ans, particulièrement affûté et jouer sans crainte d'une rechute ou d'une blessure. Pied droit, pied gauche, accélération, dribble, passe décisive, but. On voit à travers ces images que Neymar a retrouvé toutes ses capacités. On ne l'attend plus que sur le terrain pour relever les défis. Voilà, Neymar donc sur le point de reprendre du service. Henri Joël, c'est une bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle pour lui. On sait que c'est quelqu'un qui aime la compétition, c'est quelqu'un qui aime le jeu. Ouais. Il a été éloigné très longtemps des pelouses. Je pense que quand il est arrivé dans ce club, c'était quand même pour permettre au club de Al Ahly même de figurer dans le haut du tableau, même si en son absence, c'est un club qui se comporte très très bien dans le championnat, même en Ligue des champions asiatiques, c'est un club qui est vraiment en bonne posture. Et je pense que lui, avec son retour, ça va encore donner de l'envergure, surtout aux résultats de Al Ahly. Et moi, je suis très content de le voir là. Et il s'entend très bien. Déjà, on sent qu'il y a quand même je dirais cette entente-là avec les autres. On n'oublie pas que ce n'est pas le seul Brésilien dans l'équipe. Hein. Il y a Malcolm qui est là. Malcolm qui est passé par le FC Barcelone, qui est dans ce club-là. Et je pense que là, dans les jours à venir, que ce soit au niveau de l'AFC qui est diffusé sur la 3, et même du championnat qu'on avait souvent la possibilité de voir aussi sur d'autres chaînes, ça sera quand même quelque chose d'assez intéressant de revoir Neymar refouler les pelouses. Voilà. Roger Stéphane, oui. Bah, écoutez, on attend de voir, moi j'attends de voir encore avec Neymar, on va de surprise en surprise. C'est vrai que le club communique parce que bon, ils l'ont acheté cher quand même. C'est à 90 millions d'euros, il a coûté très cher, il a joué quelques minutes et ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. Donc oui, un tel garçon, quand il retrouve sa forme, bon, on communique parce qu'il faut remobiliser les supporters, les sponsors, etc., etc. Donc, on peut comprendre ça. Mais sur les images que je vois, il a encore du surpoids. Hein. Il n'est pas encore bien affiné, etc., etc. Maintenant, après, c'est quel va être son comportement sur le terrain? Est-ce qu'il a retenu les leçons de ses différentes blessures sur sa façon de jouer au football? C'est un garçon qui est très doué techniquement, mais qui, à mon avis, par moments, porte un peu trop le ballon dans le dribble. Et forcément, il prend beaucoup de coups, il se blesse. L'autre élément, c'est qu'est-ce qu'il est en ce moment en dehors du terrain. Parce qu'on avait longtemps fustigé sa vie extrasportive. Oui. Ce n'est pas le garçon sur le terrain, ce n'est pas un problème. Mais en dehors du terrain, Neymar n'est pas très exemplaire. Est-ce que maintenant, sur cette année sabbatique, j'ai envie de dire, il a mis de l'ordre dans sa vie, etc., etc. Bon, c'est des interrogations. Maintenant, j'ai envie de le revoir jouer, surtout qu'il est très attendu avec le Brésil. Le Brésil qui ne se porte pas très très bien souvent dans les éliminatoires. C'est un leader naturel de la Seleção, il est attendu. Est-ce que vous pensez qu'il sera sélectionné avec le Brésil? Je ne sais pas, je sais pas. Comme il n'a pas beaucoup joué, attendons de voir un peu quelques matchs pour voir. Mais c'est fort possible parce que, bon, comme je dis, le Brésil a besoin d'un leader comme lui. C'est le leader naturel d'une cette génération. Depuis qu'il n'est pas là, le Brésil est un peu en souffrance. Est-ce que son retour peut être un élément catalyseur qui va créer un déclic? C'est possible. Mais je dis, j'attends de voir un peu encore pour vraiment me prononcer sur ce Neymar. D'accord. Et puis, José Diaty, qu'est-ce que ça vous fait, en fait, de voir Neymar, seulement 32 ans, qui évolue aujourd'hui dans le golfe Persique?
À seulement 32 ans. Oui, bon, l'âge pour évoluer au golf Persique, ce n'est pas étonnant, puisque c'est à cet âge-là que tout le monde se déporte là-bas. Mais je vais peut-être vous décevoir, Marie-Christine, mais pour moi, Neymar, ce n'est pas un joueur qui m'a le plus emballé. Hein. Il ne m'a jamais emballé, franchement. Parce que, vous savez, le Brésil, depuis ma petite expérience de journaliste, met toujours en avant une star de pro, voilà. C'est-à-dire, met toujours en avant une figure qui est idolâtrée, qui est bien connue et qui a du talent. Voilà. Pour moi, ça c'est un avis personnel, hein. Pour moi, depuis Pelé, c'est la star brésilienne la moins en vue que le Brésil ait mis en avant. C'est-à-dire, pour moi, ça c'est mon avis. Voilà. Bon, du point de vue qualité, du point de vue jeu, tout ça, moi, c'est un joueur qui ne m'a jamais emballé. Pourtant, j'aime bien le jeu brésilien. De son passage à Paris, il a fait 6 saisons à Paris. Moi, je n'ai rien vu d'extraordinaire. Au Barça, il jouait avec un talent comme Messi. Donc là, on pouvait imaginer voir des choses, mais c'est bien qu'il reprenne du service à Hilal. Mais pour moi, Neymar... Peut-être qu'il va vous emballer maintenant, qui sait? À 32 ans, c'est possible. C'est possible. On n'a jamais su de rien. C'est possible. Allez, Clément, oui, sur le retour de Neymar. Ouais, moi, je suis content, contrairement à Diaty. Moi, je pense que Neymar, aujourd'hui, dans cette catégorie de football business, football statistique, on ne jure que pour les chiffres. Je pense que c'est l'un des joueurs, l'un des derniers même qui donne la chaîne qui vous donne envie d'allumer votre poste téléviseur, parce que lui, il a ce génie-là à lui. Je pense que les gens, on résume trop le football. C'est franchement deux avis opposés. On résume au Brésil, par rapport au Brésilien. On résume trop le football parfois au gain, tout ça. D'abord, le football, à la base, c'est un jeu. Et lui, et même s'il a raté un peu sa carrière parce qu'on l'entendait comme quoi le successeur de Ronaldo ou encore de Messi, mais moi je pense que c'est l'un des génies, l'un des derniers génies du football qui reste actuellement. Et moi je suis tellement heureux de son retour. Et comme l'a dit Roger Stéphane, il manque tellement au Brésil. Regardez les matchs du Brésil, comment les matchs du Brésil sont tristes. Neymar, il est blessé face à l'Uruguay en octobre 2023. Et il joue quoi? Il joue 4 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et durant ces 4 journées, il met 3 passes décisives pour 2 buts. Et depuis qu'il est blessé, le Brésil a joué 6 matchs de plus. Mais les meilleurs buteurs du Brésil sont qui sont... Il y a Rafinha qui est là, qui est l'un des meilleurs buteurs, qui a 3 buts. Mais Neymar, il est toujours le deuxième avec 2 buts. Il est toujours le meilleur passeur de la Seleção avec 3 buts dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça veut dire que c'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Au Brésil, on ne peut pas lui quand même reprocher son engagement. C'est le meilleur buteur de la sélection, le meilleur passeur de la sélection également. Ce qui manque à Neymar, c'est d'aller chercher cette Coupe du Monde là avec le Brésil. Et puis voilà, je pense qu'en club, quand même, la saison 2015 qu'il fait avec le Barça, c'est l'une des saisons extraordinaires quand même de Neymar. Donc moi, il a beaucoup de qualité, il a cette qualité pour lui. Après, je pense que dans le football, le talent, ça ne suffit pas. Il faut beaucoup de discipline, comme l'a dit Roger Stéphane également. Voilà, il faut la rigueur également et puis avoir beaucoup d'ambition et surtout les ambitions très très élevées. D'accord. Et justement, Henri Joël, si on vous demandait quel est votre plus grand regret par rapport à ce joueur, ce serait lequel? C'est de n'avoir pas vu Neymar soulever le ballon d'or. Je suis d'accord avec Clément, c'est l'un des joueurs qui, pour moi, devait soulever le ballon d'or. Neymar, en termes de maniement de la balle, après Ronaldinho, ces dernières années, c'est Neymar. Talent intrinsèque, Messi et Ronaldo sont très loin de lui. En termes de technicité, en termes de capacité à changer un match, en termes de talent, c'est l'un des derniers, malheureusement. Et les blessures et la vie extra-sportive déjà évoquées par les autres n'ont pas permis à ce joueur-là de triompher. Et il évoque son passage au FC Barcelone. On oublie parfois que c'est lui-même qui est à la base de la remontada du FC Barcelone. Parce que quand le Barça perd à Paris, 4-1, c'est lui qui fait la première interview en disant qu'au retour, on va retourner la situation. Il y a eu 3 semaines entre le match aller et le match retour. Et à un moment, tout le monde a axé la communication sur l'interview de Neymar qui disait que c'était possible de pouvoir le faire. Et le jour du match, on l'a vu, il était exceptionnel. Moi, je pense qu'après Ronaldo, Messi, normalement, c'était lui qui devait prendre la relève. Sauf que, bon, avec voilà, certaines situations, et surtout la communication, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, c'est quelqu'un qui a été vraiment
Il a été au centre de beaucoup de communication, surtout au niveau des journalistes. Oui. Donc, bon, voilà, ça a été tout ça. Mais le regret, c'est voilà, celui-là. En tout cas, nous, on souhaite un bon retour à Neymar et on espère qu'il pourra faire des prouesses sur le terrain et puis impressionner José Dati. Qui sait? Oui. Voilà, allez, il est l'heure des cartons de la semaine. On y va. Un principe très simple que vous connaissez déjà, hein, habitué de la grande team. Chaque chroniqueur choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Alors, le carton vert, satisfaction, le carton jaune, avertissement et le carton rouge, sanction. On commence avec le carton de Clément. Un gros carton rouge, mais le carton mais il doit être multiplié par 2 pour... Voilà, les Black Stars du Ghana actuellement on parle quand même de la déchéance du football ghanéen. Au point même qu'aujourd'hui, il y a Mohamed Kudus qui a fait quand même un communiqué pour présenter ses excuses aux supporters ghanéens parce que ça ne va pas du tout dans cette double confrontation face aux Soudanais. Ils n'ont même pas réussi à battre le Soudan en aller-retour. Et dans cette poule F-là, ils ont même fait un match nul face au MENA du Niger. Donc je pense qu'ils sont extrêmement en difficulté depuis un bon moment. On l'a vu ici à la CAN où ils sortent quand même au premier tour. Et petit à petit, la formation ghanéenne aussi qui n'est pas performante comme dans le temps passé où tu avais quand même des génies dans le football ghanéen. Actuellement, ils sont en difficulté. Et dans cette poule F-là, ils sont à 2 points. Ils sont 3e derrière le Soudan, l'Angola, qui est en première position, déjà qualifié 4 matchs pour 4 victoires. Et puis, et le monument, l'un des monuments du football africain qui est à l'agonie, qui est en souffrance actuellement. Et ils doivent faire un parcours sans faute parce que si le Ghana, ça permet même de faire un match nul, le Ghana est éliminé. Et la dernière fois qu'ils ont raté une CAN, c'était en 2004 en Tunisie. Et là encore, c'était catastrophique parce qu'ils avaient fait 0 victoire en éliminatoire. Ils avaient seulement eu que 2 points et puis ils avaient seulement marqué qu'un seul but. Donc attention quand même aux Ghanéens parce que ça ne sent pas bon du tout pour les Black Stars, les Brésiliens d'Afrique. Et vous donnez donc un carton rouge. Multiplié par 2. Multiplié par 2. Clément, vous êtes sévère ce soir. Allez, le carton de José Dati. Moi, je donne un joli carton vert, Voilà, joli petit carton vert. Vous êtes plus gentil. Oui, à Nicolas Pepe. Oui. Nicolas Pepe, vraiment le grand retour de cet attaquant qui nous a fait plaisir, qui nous fait plaisir quand il est en grande forme, avec son pied gauche magique. Bon, on a suivi tous le parcours de Nicolas. 2017, 2019, il était au LOSC, il a fait une grande saison, il est parti à Arsenal. Ça s'est plus ou moins bien passé. Il a quand même joué 112 matchs. Voilà, ça s'est plus ou moins bien passé jusqu'à ce qu'il revienne en France pour partir encore en Turquie. Et aujourd'hui, il est à Villarreal. Et je pense que Villarreal, c'est un club qui lui sied bien. Ça se voit dans son jeu. Et parce que Nicolas Pepe, c'est un amateur de jeu léché. Et qui est aussi la marque de fabrique au niveau de l'Espagne. Donc vous comprenez bien qu'il s'y retrouve bien. Avec les éléphants, il est venu, il a marqué un but. Là où il est parti, au bout de la 3e journée à Villarreal, une passe décisive, un but. Je suis très content pour ce garçon et très content aussi pour la sélection de le retrouver. J'imagine un peu un Nicolas Pepe dans cette grande forme lors des 2 dernières fenêtres FIFA que les éléphants vont jouer avec un Degra pleine forme qui revient et un Allaire qui revient. Vraiment, ça serait une attaque de feu pour les éléphants. En tout cas, félicitations encore à Nicolas Pepe. Et carton vert donc à Nicolas Pepe de la part de José Dati. Le carton de Roger Stéphane. C'est un carton jaune. D'accord, avertissement. Aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est une petite déception quand même. Lors de cette 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025, collectivement, on n'a pas bien joué. On a été décevants. C'est un seul tir cadré et aucune occasion de but en 90 minutes. C'est une grosse déception. Individuellement, certains joueurs étaient attendus et des jeunes ont été responsabilisés, mais ils ont déçu. Notre visage était très loin du magnifique visage de la fin de la Coupe d'Afrique des Nations de football, du match amical face à l'Uruguay, etc., etc. Bon, je dis, la qualité du collectif n'est pas remise en cause. La qualité de l'encadrement technique n'est pas remise en cause. C'est juste une petite déception parce que j'aurais vraiment aimé voir mon équipe se qualifier au terme de cette 4e journée comme certaines grandes nations. Bien sûr. Mais bon, rendez-vous au mois de novembre pour la qualification. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de difficulté
En la matière, il n'y aura pas de problème. Mais c'est juste une petite déception parce que je n'ai pas reconnu mes éléphants et ça m'a fait un peu mal. Voilà. D'accord, très bien, Roger Stéphane. En tout cas, vous annoncez les couleurs pour l'actu de ce soir avec justement la question LGT de ce soir où on vous demande, très chers téléspectateurs, doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? Voilà. Roger Stéphane plante le décor. Bon, il est légèrement inquiet. Donc, on imagine un peu à sa réponse. Ça sera tout à l'heure, dans seulement quelques petites minutes. Pour l'heure, on regarde le carton de Henri Joël. Un carton vert pour l'ABC, basketball. Moi, je vais sortir un peu du foot pour parler de basketball. Il faut savoir que l'ABC est le représentant ivoirien qui participe à la plus grande compétition de clubs sur le continent africain, la BAL, Basketball African League. Il y a 2 phases pour se qualifier au niveau de la phase de poule. La première phase pour la conférence Ouest, la conférence à laquelle a pris part l'équipe de l'ABC s'est passée du côté de la Libye, à Tripoli. C'était du 10 au 12. Et il fallait finir parmi les 2 premiers pour prétendre, pour obtenir sa qualification pour le 2e tour. Alors, l'ABC étant là-bas, étant en Libye, a fait du 3 sur 3. C'est-à-dire, l'équipe a été la meilleure sur cette conférence. Oui. Premier match face à Mighty Barrel de Libéria, 88-69. Ensuite, le second match, le deuxième face à Spintesnik du Ghana, c'est 99-81. Et puis, le troisième match face à Elan Coton de Bénin, c'est 94-66. Donc, c'est un parcours sans faute pour le représentant ivoirien qui va recevoir l'élite 16, c'est-à-dire la deuxième partie de la qualification. Ça sera à Abidjan du 5 au 10 novembre au Palais des Sports de Treichville. Et pour finir sur cette information, il faut savoir que pour cette compétition, l'équipe de l'ABC a recruté sérieux, a recruté utile, notamment avec l'arrivée de Nisré Zouzoua, l'international ivoirien, je dirais le seul MVP ivoirien à une Coupe du Monde. Il est avec l'ABC pour cette compétition. À côté de lui, vous avez Karim Mané, qui est ex-joueur de NBA, qui a joué aussi, qui a été champion de la G-League, c'est-à-dire l'antichambre de la NBA du côté des États-Unis, c'est un mineur. Il y a aussi Mamadou Badje, ailier fort sénégalais, qui est là pour accompagner les fighters, comme on les appelle. Et puis, sans oublier Jalen Blanc, un autre Américain qui est dans cette équipe de l'ABC. Allez, pour la compétition à venir, on leur souhaite beaucoup de chance. D'ailleurs, ils seront devant leur public et on espère une qualification pour Rwanda parce que c'est là-bas que se joue la phase de poule de la Basketball African League. Très bien, donc carton vert donc, à l'ABC. À l'ABC. De Henri Joël. Voilà, merci beaucoup messieurs pour vos cartons de la semaine et il est l'heure de passer à l'actu de ce soir. On y va. Du coup, on ouvre le téléphone, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Et la question LGT, éliminatoire Cannes 2025. Doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? Voilà, la défaite face à la Sierra Leone mardi dernier a retardé la qualification des éléphants pour la Cannes 2025. Alors qu'un seul point suffisait, doit-on s'inquiéter? Bon, ce sujet de la rédaction plante le décor. On regarde et après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a subi sa première défaite en 12 matchs sous l'ère du sélectionneur Emers Faye mardi dernier au stade Samuel Kanyang-Doé de Monrovia face à la Sierra Leone. Pour cette rencontre, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025, les éléphants n'ont pas existé. Inoffensifs, ils ont fini par se faire punir en fin de partie suite à un coup de tête victorieux d'Amadou Bakayoko. Cette défaite non seulement marque un coup d'arrêt au parcours jusque-là sans faute des poulains du coach Emers Faye, mais aussi retarde leur qualification pour la CAN 2025. Un seul point aurait pourtant suffi pour composter le billet pour le Maroc. Il va donc falloir aller le chercher le mois prochain lors des 2 dernières journées de ces éliminatoires. Le premier obstacle se présente sous la forme d'un voyage périlleux en Zambie, car la dernière fois qu'il s'était produit au pays des Chipolopolo, les éléphants s'étaient
s'était lourdement incliné 0-3. C'était en juin 2023. Le second obstacle paraît plus abordable puisque la sélection ivoirienne recevra son homologue du Tchad au stade Félix Houphouët-Boigny, un adversaire qu'elle avait dominé au match aller. L'objectif est simple pour les champions d'Afrique, toujours en tête du groupe G, à savoir prendre au moins un point sur les 6 en jeu pour se donner le droit de défendre leur titre l'année prochaine au Maroc. Voilà, éliminatoire Cannes 2025, doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants, le 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de la 3. Bon, avant d'entamer notre discussion et puis d'avoir vos différentes réponses, je sais que Clément est déjà en position. Une seconde, Clément. On va déjà voir le point de la situation dans le groupe G, le groupe où est logé la Côte d'Ivoire. Allez, dans ce groupe G, la Côte d'Ivoire est toujours leader malgré sa défaite face à la Sierra Leone avec 9 points plus sur 6 goals différentiels. La Zambie arrive en deuxième position avec 7 points plus 0. Sierra Leone, troisième, 4 points, donc toujours en course pour se qualifier. Et puis l'équipe qui n'a plus rien espéré, c'est le Tchad avec 2 points moins 3. Voilà, ok, donc on y va. Donc, messieurs, éliminatoire Cannes 2025, doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? En oui ou un non, s'il vous plaît? C'est donc un non pour tout le monde sur le plateau. D'accord, ok. Bon, avant de vous écouter, nous avons un appelant, monsieur Ncho, qui nous appelle d'Alépé. Bonsoir, monsieur Ncho. Bonsoir, Marcel. Bonsoir à tous ceux qui sont là-bas. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team et on vous écoute, monsieur Ncho, éliminatoire Cannes 2025. Doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? Non, on ne doit pas s'inquiéter. D'accord. Parce que, vous savez, il y a toujours des erreurs, mais la Côte d'Ivoire est bien partie. Comme l'a dit le journaliste, c'est une leçon. Ça nous a permis d'avoir encore de la force. Oui. Je crois que nous allons battre la Zambie. MS Faye, effectivement, a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait une erreur parce qu'à ce stade-là, il ne même pas essayer les joueurs. C'est ce qu'il a fait. Okay. Parce qu'on partait pour une qualification, au lieu de reconduire la même équipe, il a voulu essayer. Là, c'est une erreur, mais l'erreur est faite pour battre. La Côte d'Ivoire va se qualifier. On va battre la Zambie et puis on va battre encore le Tchad. On sera qualifié. D'abord, je salue à l'antenne tous ceux qui sont là. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Ncho. Il n'y a pas d'inquiétude, on sera qualifié. Oui. D'accord. On est ravis alors. Merci beaucoup, monsieur Ncho. Et on salue tout le monde à Alépé. Il appelait d'Alépé. Voilà. Éliminatoire Cannes 2025, doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? Sur le plateau, ils ne sont pas du tout inquiets. Aussi, c'est un non pour tout le monde. Clément, on vous écoute. J'aime bien non, parce que je pense que les grandes nations ont quand même cette capacité quand même à traverser les moments de faiblesse. Et puis, je pense que les 9 premiers points pris par la Côte d'Ivoire lui ont permis quand même d'avoir cette sérénité et puis cette tranquillité-là quand même. Et moi, je ne vois pas de match couperet qui arrive pour les éléphants de Côte d'Ivoire parce qu'en 2 matchs, il te faut prendre 1 point pour pouvoir valider ta qualification. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas d'affolement et voilà, il suffit juste de tirer les leçons, comme l'a dit l'appelant, pour pouvoir revenir plus fort. Cependant, je pense que c'est quand même une piqûre de rappel pour ce qui concerne ce qu'on appelle la prise de la rigueur. Voilà, il faut prendre au sérieux tout ce qui est environnement et tout ce qui est adversaire. Quand vous allez croiser n'importe quelle équipe, il faut faire le taf, rester professionnel jusqu'au bout et puis mettre également de l'envie et de l'engagement parce qu'il faut le rappeler également que nous serons attendus dans cette CAN au Maroc 2025 et les éléphants, je sais qu'on a la mémoire quand même parce que nous, on a sorti quoi? On a sorti le champion d'Afrique, le tenant du titre en 8e de finale. L'Algérie qui a gagné en 2019 a été sorti au premier tour. Tu as le Cameroun qui a gagné en 2017 qui a été sorti également en 8e de finale et même la Côte d'Ivoire qui a gagné en 2015 a été sorti au premier tour. Donc pour dire quoi, on t'attend. Voilà, et quand tu as attendu, tu dois élever le niveau. L'adversité sera énorme en face des éléphants de Côte d'Ivoire parce que ce sont les tenants du titre. À eux de ne pas tomber dans ce qu'on appelle du dilettantisme, de ne pas tomber dans la facilité également parce que voilà, tout le monde voudra la peau de l'éléphant qui est champion d'Afrique actuellement. Donc à eux de resserrer les lignes et puis de prendre tout le monde sur eux. Il n'y a pas de petits matchs comme on le dit chez nous ici. D'accord, c'est bien noté, Clément. Nous avons M. Guédé qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, M. Guédé. Oui, bonsoir Marie-Christine, bonsoir au plateau de la Grande Team. Bonsoir. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Guédé. Puis on vous écoute, éliminatoire Cannes 2025. Doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants?
Bon, je pense que non, parce que nos éléphants, certainement, nous réservent le meilleur pour la fin. Ah. Voilà. Et ce que moi, je souhaiterais demander au coach Faye, Oui. dans ce genre de compétition-là, il n'y a pas d'amusement. Ok. Si aujourd'hui, on avait déjà pris la qualification, on pouvait facilement essayer nos points de touche. Mais je pense que ça va le servir pour prochainement. Donc, concernant le sujet de ce soir, il n'y a pas raison de s'alarmer. Je pense bien qu'on va se qualifier. D'accord. Voilà. OK. C'est bien noté, Ouais. Monsieur Guédé. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à vous. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci de nous suivre chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Sur la page Facebook de la 3, bon, on a des internautes tout aussi optimistes. Hein. On a Kwaku Gislain Hénan qui nous dit on ne peut même pas s'inquiéter si l'entraîneur reconduit la même équipe qui a joué le match aller à San Pedro contre la Sierra Leone forcé. On va gagner les 2 autres matchs. On ne change jamais une équipe qui gagne, que notre euro Faye retienne ça bien. D'accord. On a aussi Esaïne Goran qui nous dit « Bonsoir la team. Pour moi, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Il faut juste un point pour être qualifié. Et les 2 matchs qui restent, seul contre la Zambie, le match contre la Zambie sera un peu difficile, mais on peut arracher le nul là-bas. Mais l'équipe du Tchad, elle est prenable, on pourrait la battre ici. Bonne émission à vous. D'accord, merci beaucoup, M. Nzaï Ingoran. Oui, Henri Joël, on vous écoute. Bah, les internautes ou les appelants ont déjà donné pas mal de pistes. Déjà, sur 6 points, il faut prendre juste un seul pour être qualifié. Ouais. Donc, je pense que c'est quand même... on a quand même une équipe qui est capable, quand même, sur ces 6 points-là, de prendre un petit point. En plus, on a un dernier match à domicile, qui est face au Tchad, qu'on a déjà battu. Et je pense que, quand même, cette équipe du Tchad est à la portée des éléphants. Même si on est au foot, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Je me dis que cette équipe du Tchad, quand même, les éléphants peuvent la battre. Maintenant, il y a un qui a évoqué ce match, peut-être le match le plus difficile face à la Zambie. À la Zambie, oui. En Zambie. Je pense que c'est là même que les éléphants vont se qualifier. Ah. Je pense que c'est là que les éléphants vont se qualifier parce que ce qu'on a vu durant cette CAN où nous avons remporté, c'est que là où on n'attendait pas plus cette équipe nationale, c'est à ce moment-là qu'on a été vraiment agréablement surpris. Face au Sénégal, les bookmakers, personne ne mettait cette équipe de la Côte d'Ivoire vainqueur. On a vu ce qui s'est passé face au Mali. C'est vrai que dans l'histoire, la Côte d'Ivoire n'était pas vraiment, ne devait pas s'inquiéter, mais dans la forme du moment, le Mali, quand même, était assez intéressant. Mais on s'est imposé. Donc, je me dis que c'est plus quand il y a de l'adversité que les éléphants arrivent à se sublimer. Et ayant déjà perdu en Zambie 3-0, je pense qu'ils ont cela en tête et surtout, ils ont en tête la défaite de Monrovia. Donc, je pense qu'en allant en Zambie, ils iront pour gagner. Et MS Faye n'ira pas parce que moi, je ne vais pas trop tirer sur la compo face à l'équipe de la Sierra Leone où d'autres ont jugé qu'il a mis une équipe B. Mais je pense qu'il va remettre en place une équipe capable de gagner, même si c'est une équipe, même si ce sont des joueurs qui n'étaient pas titulaires d'habitude. Donc, je pense que déjà, il n'y a pas d'inquiétude et on va peut-être obtenir la qualification du côté de la Zambie. C'est bien noté, Henri Joël. Nous avons un appelant, M. Siaka, qui nous appelle de Dabou. Bonsoir, M. Siaka. M. Siaka? Oui, allô? Oui, bonsoir, M. Siaka. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, la team. Bonsoir. Bonsoir, M. Siaka. Monsieur Siaka, si vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend très faiblement. Bonsoir, la Grande Team. Voilà. Bonsoir, donc, Siaka. éliminatoire CAN 2025, doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants, M. Siaka? Non. OK. Pourquoi? On va se qualifier, quelle que soit l'application. On va se qualifier. C'est un erreur qui nous arrive là, passé. Oui. Mais c'est pas grave. C'est que si, quelle que soit ça, c'est parce que nous, on va se qualifier. OK. D'accord. Mais pas un d'Afrique pour bien. Voilà. Quelle que soit, on va se qualifier. On va se qualifier. D'accord. C'est bien noté. Donc, vous n'êtes pas du tout inquiet, M. Siaka? Non. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Bonne nuit à vous. Ah bon, non, il n'est pas encore l'heure de dormir, mais merci, ça sera tout à l'heure.
Voilà, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Henri Joël, vous avez terminé? Ah oui, j'ai terminé. Pour l'instant, d'accord. Éliminatoire Cannes 2025. Vous pouvez me relancer aussi. Hein. Du tout. Doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? Roger Stéphane, non, voilà. mais ça veut dire que c'est une préoccupation qui, à mon avis, ne doit même pas exister. Moi, je vais vous donner que des chiffres. Les éliminatoires, c'est 6 journées. Oui. 3 matchs à domicile, 3 matchs à l'extérieur. Pour l'instant, on en a disputé 4. 2 à domicile, 2 à l'extérieur. Les éliminatoires, c'est 18 points à prendre. On a disputé 4 matchs, on a pris 9 points sur 12. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Les éliminatoires, c'est 2 qualifiés par poule. Et nous sommes leaders de notre poule. Okay. Et enfin, sur le calendrier qui se présente à nous, sur la dernière journée, on reçoit à domicile l'équipe la plus faible de notre poule. Autrement, il n'y a aucun danger. Il y a aucun danger. La pression n'est même pas sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Ah bon? La pression est sur la Zambie, qui est talonnée par l'équipe de la Sierra Leone, et sur l'équipe de la Sierra Leone, qui doit maintenir de bons résultats pour rester collé à l'équipe de la Zambie. Donc, on n'a vraiment aucune pression. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a juste perdu un match durant ces éliminatoires. Oui. C'est tout. Sinon, la qualification n'est pas du tout menacée. Tout va très bien. Il y a eu une équipe sierra-léonaise qu'on a battue ici, en match aller, à San Pedro, 4-1. Donc, dans l'esprit de tous les Ivoiriens, de nous tous, on allait aller confirmer tranquillement au Libéria face à cette formation 1-0, 2-0. Et on était qualifié après 4 journées. C'était l'objectif qui était fixé par l'encadrement technique. Exactement. Malheureusement, c'est ce scénario-là qui n'a pas eu lieu. C'est juste un scénario prévu sur la 4e journée qui n'a pas eu lieu. Mais sinon, pour l'ensemble de l'objectif et de la mission atteinte, il n'y a aucune inquiétude. Les éléphants vont se qualifier. Okay. Zambie, Tchad, sur les 2 dernières journées, on a juste un point à prendre. Et puis, on va défendre notre tête à la CAN. Il n'y a pas d'inquiétude. Tout va très bien. Vous n'êtes pas du tout inquiet, Roger Stéphane. Ok, très bien. José Dati, oui, on vous écoute. Oui, moi, je dis un non, mais en même temps, il faut faire très attention. Voilà, dans ce match, dans ce genre de confrontation où il y a des poules, il ne faut surtout pas prendre son bic rouge et rayer des équipes pour dire telle équipe ne peut pas passer, telle équipe ne peut pas passer. Il ne faut pas se baser sur les conditions factuelles, voilà, pour juger. Voilà. On a beau être favori, le match c'est sur le terrain que ça se gagne. Exactement. Voilà. Donc, moi je vois 2 conditions. Les conditions factuelles sont réunies pour les éléphants. Voilà. Sur ce point, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si on se base sur le statut de l'équipe, si on se base sur la qualité de l'effectif, si on se base sur le palmarès des éléphants, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas s'arrêter là. S'arrêter là, c'est faire une analyse des salons quand même. Voilà. Donc, en plus de ça, il y a des conditions, ça c'est la condition nécessaire, factuelle. Oui. En plus de ça, il y a la condition suffisante qu'il faut. Ici, Marie-Christine, la condition suffisante, c'est le calendrier qui est en notre faveur. Nous avons un bon calendrier. Okay. Nous sortons en Zambie, nous partons et nous recevons le dernier match de Tchad. Plus intéressant, nos 2 poursuivants se croisent lors de la dernière journée. Nos 2 poursuivants directs, qui sont la Zambie et la Sierra Leone. Donc, c'est surtout, ce sont ces conditions suffisantes qui me font dire que nous n'avons pas de soucis. Sinon, si vous voulez me baser sur des conditions factuelles, j'aurais des doutes. Parce qu'on ne peut pas se baser sur le statut seulement pour créer une victoire. Un match de football, on a beau être favori, il faut le gagner. D'accord, très bien. On va poursuivre avec vous, messieurs. Pour l'instant, on a un appelant, monsieur Oweyi Wilfried, qui nous appelle de Gonzacville. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je vous suis beaucoup. J'aime cette émission. Je salue tout le monde sur le plateau. Vous êtes bien aimable. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup, monsieur Oweyi. On vous écoute. Okay. Est-ce que vous êtes inquiet pour les éléphants, pour la qualification? Je ne suis même pas inquiet. Je suis sûr que la Côte d'Ivoire sera bel et bien qualifiée parce que nous voyons la Côte d'Ivoire, nous avons une très belle équipe. Voilà. Mais la dernière fois contre la Sierra Leone à Monrovia, il ne faut pas s'apprendre à faillir MS. Parce qu'il fait aussi confiance à cette équipe B. Il y a des grands joueurs, nous avons des joueurs talentueux, mais ça arrive. Et c'est l'erreur qui fait le football. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y aura pas de but. Voilà, et on doit s'en servir de ça. C'est une leçon de ne pas négliger aucune équipe. Toutes les équipes sont fortes. Alors, on doit s'imprégner davantage pour mieux travailler, puis voilà, revenir bien. On sera fort, on sera qualifié, puis si possible, même prendre la coupe encore, la deuxième fois. Pour la 4e fois. Pour la 4e fois, oui. Ouais, pour la 4e fois. D'accord. Et ne pas insulter Faye parce que je vois trop d'injures. Et ici en Côte d'Ivoire, quand tu gagnes, tout le monde est heureux. Quand tu perds, voilà, la faute vient de toi seul. Il ne faut pas s'en prendre à Faye, voilà, il ne faut pas
tous les joueurs qu'il a mis la dernière fois, ce sont des grands joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Voilà, c'est parce qu'il a fait confiance à ces joueurs qu'il les a fait rentrer. Et c'est nous-mêmes, les mêmes, on dit non, mais tu ne peux pas rentrer tel joueur, puis on s'en prend. Aujourd'hui, les faire rentrer, on insulte encore. Faye Yako, Ayoka. D'accord, monsieur Weyi. Merci beaucoup. Merci voilà, bien à vous. Merci beaucoup, monsieur Weyi Wilfried, qui nous appelait donc de Gonzagueville. Et merci de nous suivre chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Liam J, qui nous dit « La qualification des éléphants de Côte d'Ivoire est évidente. C'est dans la difficulté que nous sortons victorieux. Je pense que le match perdu face à la Sierra Leone va servir de leçon au coach qui proposera mieux aux échéances à venir. On va se qualifier en novembre sans problème et on ira faire le back-to-back au Maroc pour la 4e étoile. » Voilà, il parle un peu comme l'appelant tout à l'heure, M. Weyi, qui dit que oui, on est parti pour la 4e étoile. Et puis, Henri Joël justement, qui parlait du match face à la Zambie. Pourquoi est-ce que ce match est considéré comme périlleux? La Zambie, juste ces dernières années, quand même, s'est montré comme un adversaire assez coriace pour les éléphants. C'est vrai qu'on les a battus ici 2-0 à Boaké, mais on n'oublie pas qu'on a été battus aussi là-bas 3-0. Quand on va un peu plus loin, la Zambie nous a privés d'une canne au tir au but, les Chipolo-Polo. Oui. Voilà. Donc, sur ces dernières années, quand même, c'est une équipe qui souvent arrive à regarder droit dans les yeux des éléphants. En plus, pourquoi c'est périlleux? Parce que c'est une équipe qui est talonnée derrière par l'équipe de la Sierra Leone qui a réussi à battre la Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils voudront se mettre à l'abri tout de suite, peut-être en s'imposant et même en dépassant les éléphants, puisqu'ils sont à 7 points. Donc, en cas de victoire, je ne le souhaite pas, mais si ça arrivait, ils seraient à 10 points et nous à 9. Donc, voilà, c'est une équipe qui, aujourd'hui, a envie de se mettre à l'abri. Elle jouera à domicile devant son public face à une équipe qu'elle a déjà battue à domicile. Parce que la dernière confrontation entre les deux équipes en Zambie s'est soldée par une victoire des Zambiens, 3-0. Et ce n'est pas une victoire quand même volée, ça a été une victoire méritée, ou disons dominée, cette équipe de la Côte d'Ivoire du début à la fin, soldée par un score assez large. Donc, je me dis qu'ils sont en confiance. C'est une équipe qui est en confiance, surtout à domicile. C'est une équipe qui aura son public. C'est une équipe voilà, qui va jouer crânement sa chance. D'accord. Donc, comme je l'ai dit aussi... Que doivent faire les éléphants? Aller en patron. Okay. C'est-à-dire que aller en patron, mettre une équipe solide, un commando comme le président de la Fédération aime à le dire depuis le début, depuis son arrivée à la FIF, une équipe commando, et puis ne pas sous-estimer les Zambiens, tout de suite mettre l'impact, et puis c'est vrai qu'on est encore loin de la date, mais voilà, quelques astuces à mettre dans ce match-là pour ne pas se faire prendre par une équipe zambienne qui vraiment, dès l'entame, voudra mettre le feu et voilà, inquiéter cette équipe de la Côte d'Ivoire. D'accord. Nous avons un appelant, M. Taï Jonas, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Taï. Oui, bonsoir, la grande team. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien, surtout quand je vous entends, M. Taï. Merci beaucoup. Allez, je vous écoute. Doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? Non, pas du tout, pas du tout. OK. Et moi, je suis très ravi du classement du coach. Parce que y a des joueurs, généralement, quand on les met pendant des matchs qui n'ont aucun enjeu, on se dit que comme on est déjà qualifié, c'est pourquoi les gens étaient lourds, c'est pourquoi ils n'ont pas bien joué. Or là, c'était un match qui était quand même piège. Ils ont joué tout ce qu'ils pouvaient faire. Déjà, le coach, il connaît leurs forces et leurs faiblesses. Donc, c'est un classement qui a été bien fait. Sinon, franchement, on va se qualifier. D'accord. On va se qualifier. D'accord. Vous êtes très optimiste, M. Taï. Non, très optimiste. D'accord, OK. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et puis, bon, en cas d'enjeu, lors du dernier match qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire, les éléphants peuvent-ils surmonter la pression? Il y aura la pression, Clément. J'ai même pas envie d'imaginer ce scénario-là parce que ça serait catastrophique quand même. Oui. Voilà, après avoir gagné 3 matchs et puis venir jouer un match à pression ici, on sait que tout ce qui est match à pression, moi j'ai été au stade, que ce soit en septembre 2004 face au Cameroun et puis ici, éliminatoire Coupe du Monde 2018 face au Maroc. J'aime pas ce type de match-là. Vaut mieux éviter tout cela en allant faire quoi, en allant chercher peut-être un résultat positif face à la Zambie. Voilà, donc parce que, comme tu l'as dit également, si en cas de défaite face à la Zambie,
et que les Sierra Leonais battent le Tchad. Là, ça devient du coup problématique ici. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux finir le taf, aller chercher un résultat positif, aller en taille patron, comme l'a dit Henri Joël, du côté de la Zambie, voilà, montrer que ce sont les champions d'Afrique qui sont là pour éviter tout ce qui est calcul de dernière minute. Voilà, et moi j'aime pas tout ce qui est calcul de dernière minute, donc il vaut mieux éviter ce scénario. Vaut mieux éviter ce scénario. Ouais, d'accord. On va voir tout à l'heure les différents scénarios. Hein. Juste le temps de prendre M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui. Christine. Oui. Degré. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, les 3 noms champions d'Afrique, 3 étoiles. Exactement, voilà. J'ai salué le plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Mamadou. Allez, monsieur Diomandé Mamadou, on vous écoute. Doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? Non. Non et non. Parce que les fois passés, Aimé Faye n'a pas voulu écouter les Ivoiriens qui veut sa réussite, qui continue la victoire jusqu'au fond, jusqu'au Maroc. Moi, je l'ai dit, c'est un match à piège. Il n'y a pas de petits serpents, il n'y a pas de petits vénins. Il ne pas le match au sérieux. Si on est qualifié, si on prend un point là-bas, maintenant il peut essayer de jouer avec les remplaçants, tout ce qui peut mais il n'a pas compris. Mais c'est une erreur qui arrive. La vie, l'erreur humaine. Mais il faut pas la réparer. Faye, l'équipe a maltraité Zambie qui là, 4-1 là. Faye, quand les Francs, il va envoyer à Zambie. Avec cette équipe-là, Zambie va prendre 4. Et puis on va aller au Maroc et on va prendre encore 4e étoile. Oui, oui, monsieur Diomandé Mamadou. La vie continue, vous allez faire la 3. Oui. La 3, toujours Becker. Toujours. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Donc on parlait de la pression. Roger Stéphane. Non, moi je n'ai aucune pression, notamment sur le dernier match face à l'équipe du Tchad. Non, je ne ressens pas vraiment de pression en ce qui concerne les éléphants de Côte d'Ivoire. La pression, c'est peut-être le match qui vient face à l'équipe de la Zambie. Peut-être celui-là. Oui. Parce que Henri Joël, c'est arrivé, c'est le 15 novembre. Donc c'est quasiment arrivé, on joue le 15 novembre, donc c'est déjà arrivé. La pression est là, parce qu'il y a une histoire quand même entre les deux équipes. Sur l'histoire de la CAN, en 7 matchs, sur la CAN, en 7 matchs, c'est 4 victoires pour la Zambie et 3 victoires pour les éléphants. Autrement, c'est une équipe qui, sur les confrontations directes en matière de CAN, est meilleure que nous, puisqu'elle nous a plus gagné. Ensuite, elle nous reçoit à domicile. Mais la dernière réception, notre dernier déplacement en Zambie, a très mal tourné. On a été humiliés, mais 3-0 face à cette équipe de la Zambie. C'est en dollars, non, je crois bien. 3-0. Et ça a été un match catastrophique des éléphants. Je me souviens encore de quelques images avec des joueurs qui étaient complètement passés à côté de ce match. Et donc, on se déplace encore pour aller jouer là, sur ce même stade. L'autre élément, c'est qu'après le match qu'ils jouent contre nous, ils sont obligés de se déplacer pour aller jouer la Sierra Leone, qui les talonne. Donc, eux, ils vont vraiment mettre le paquet sur ce match à domicile face aux éléphants. Donc, c'est celui-là qui va être un match à pression, un match à nerfs. Et c'est en ce moment précis que j'attends qu'il y ait de la révolte chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Révolte, pour nous faire oublier rapidement cette défaite qu'on vient d'enregistrer du côté donc, du Libéria. Révolte par rapport au match qu'on a perdu en juin 2023 face à cette même équipe sur cette même pelouse. Ce n'est plus la même équipe. Il y en avait une équipe qui était en préparation avant la CAN organisée chez nous, donc qui a été battue. Et là, maintenant, on a une équipe post-CAN avec de nouveaux joueurs, de nouveaux visages et qui est championne d'Afrique. Donc maintenant, je pense que ce sentiment de révolte-là doit nous accompagner du côté de la Zambie pour aller jouer ce match de la 5e journée qui, pour moi, reste le match le plus difficile. Mais pour la dernière journée face au Tchad, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir véritablement. D'accord. Bon, Clément qui ne partage pas du tout votre avis. Non, pour le dernier match, non, il ne partage pas votre avis. On a M. Koulibaly qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir, madame. Bien, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, M. Koulibaly, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Bonsoir, la Grande Team. Voilà. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Koulibaly. Et puis, on vous écoute. Doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? Moi, je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter. Hein. OK. Je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter. La qualification, nous allons la prendre face à la Zambie. Oui. Par 3-0. Ah, vous pronostiquez déjà. D'accord. OK. Oui. C'est bien noté, M. Koulibaly. C'est bien noté. Merci beaucoup.
La question LGT de ce soir, éliminatoire Cannes 2025, doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Bon, messieurs, voyons déjà les différents scénarios pour la qualification des éléphants à la Cannes 2025. On regarde les différents scénarios. Allez, les scénarios pour la qualification pour les éléphants, la Côte d'Ivoire est qualifiée seulement si elle prend... Elle ne paie pas en Zambie, elle paie en Zambie et gagne face au Tchad. Elle paie en Zambie et fait match nul, avec le Tchad, plus un meilleur goal différentiel particulier. Ou si la Sierra Leone ne gagne pas ces 2 derniers matchs. Donc, quel est le cas de figure qui vous semble le plus probable, José Diaty? Bon, la Côte d'Ivoire est très friande de ces postures dans les compétitions. Le cas de figure qui me semble le plus vraiment logique, c'est que la Côte d'Ivoire s'impose sur ces 2 matchs et tout. Ouais. Tous ces calculs-là, c'est... Moi, franchement, pour moi, c'est aller s'imposer sur les 2 matchs. On a utilisé tout à l'heure le thème périlleux pour aller en Zambie. Le thème me paraît le qualificatif me paraît un peu trop fort. Ah bon? Voilà, pourquoi? Parce que j'aurais utilisé ce qualificatif si c'était un match coopéré, voilà, entre la Zambie et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ça passe ou ça casse, mais il n'y a pas de péril en la demeure. Il faut aller chercher la qualification en Zambie. Il faut reconnaître que aussi c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer pour les éléphants. Elle a toujours été difficile à manœuvrer sur les éléphants parce que d'abord, elle est très athlétique. Voilà, elle joue sur des passes très longues, alors que nous, on a le style de contrôler, de faire des passes latérales et puis d'aller doucement avec le ballon. Donc, c'est pratiquement la difficulté qu'on aura avec cette équipe. Mais parler de péril, bon, je ne pense pas. Donc, pour moi, il n'y a pas de calcul à faire, c'est d'aller chercher les 6 points. Voilà. Pas de calcul à faire. OK, pas de calcul pour José Diaty. Monsieur Konaté nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Konaté. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir aux débatteurs là-bas. Voilà, bonsoir, et bienvenue sur le plateau de la Grande Team, monsieur Konaté. Oui, merci. On vous écoute. Est-ce que vous êtes inquiet pour la qualification des éléphants? Bon, je suis un peu seulement inquiet, mais... Un peu seulement, Voilà, un peu seulement. Parce que chez moi, ce qu'on peut faire aujourd'hui, on n'attend pas demain pour faire. Oui. Voilà, défaite contre Sierra Leone, c'était une erreur très grave. Mais je pense que c'est déjà passé, on doit se concentrer contre la Zambie. Il ne faut pas qu'on va attendre le Tchad. Il faut qu'on s'en suive même contre le Zambie et puis c'est fini. Je me rappelle très bien, j'avais appelé même la dernière fois, j'avais dit comme ça qu'il fallait même devrait mettre le paquet contre la Sierra Leone pour que la qualification, on le prenne dès maintenant. Et puis le reste, bon, on pourrait aborder ça facilement. Voilà, bon, on allait perdre le match aujourd'hui, ça nous fatigue un peu, mais je pense qu'on va se qualifier, je pense bien. D'accord, mais vous êtes un tout petit peu inquiet. Voilà, un tout peu, pas trop, mais un peu quand même. Parce que face à la Zambie, c'est pas facile. Alors que c'est là même un match décisif qui se trouve là. Si on a pu gagner la Zambie, on fait un match nul là, je pense que le reste, ça devient plus facile. D'accord, ok. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Konaté. Allez, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci de nous suivre chaque soir. Éliminatoire Cannes 2025, doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? Oui, on poursuit avec les différents scénarios. Oui, Henri Joël. Bon, je l'ai dit, on se qualifie en Zambie. Bon, je l'ai dit, on se qualifie en Zambie. Peu importe une vie. L'essentiel, la Côte d'Ivoire ne perdra pas en Zambie. Donc si on ne perd pas, c'est qu'on est qualifié. Voilà. Ce n'est pas de la suffisance. Je ne pense pas que, voilà, on se dise, nous sommes supérieurs aux Zambiens, non. Mais c'est une équipe de la Côte d'Ivoire qui, à mon avis, si elle joue avec beaucoup de sérieux, ne peut pas perdre devant cette équipe de la Zambie. Ce n'est pas de la suffisance du jeu. Comme je le dis toujours, en Zambie, même si on ne gagne pas, on ne va pas perdre un match nul. Et d'ailleurs, un match nul, ça qualifie l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc les autres scénarios, là, moi... Voilà. Et puis même, ce n'est pas évident aussi que la Sierra Leone batte le Tchad à domicile. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que peut-être le Tchad ne reçoit pas à domicile, ils reçoivent au Cameroun, mais c'est tout comme. En même temps, il va falloir aux Sierra Leonais battre et le Tchad et battre la Zambie pour le dernier match. Donc quand même, je pense que c'est à ce niveau-là, c'est plutôt pour les Sierra Leonais que c'est compliqué d'espérer aller au Maroc. Voilà, donc même si on perd en Zambie, je ne le souhaite pas d'ailleurs, si on perd en Zambie, que la Sierra Leone perd au Tchad,
on est qualifié. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Bon, sur la page Facebook de la 3, on a Kwame Marius Yao qui nous dit « Bonsoir à la team. On ne doit pas s'inquiéter pour la qualification car il n'y a pas le feu à la demeure. Nous sommes champions en titre et on va se qualifier. Bonne émission à vous. » D'accord, ok, c'est bien noté. Il y a un message que je cherchais, mais malheureusement, je n'arrive pas à retrouver le message. Je sais qu'il y avait un internaute qui nous disait « Bon, le patron n'arrive pas au bureau avant les employés. Les employés, c'est ça. Voilà, d'accord. Donc ça veut dire que le patron, les éléphants... On a laissé les autres partir rapidement au Maroc, le Mali et le Sénégal, le Burkina et les autres. Ils nous ont dévancé pour balayer un peu la route avant l'arrivée du Moro Fariman. Donc c'est un peu ça. Quand on va arriver, ils vont chanter pour nous, tout ça, et on va soulever la coupe pour revenir en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc c'est un peu ça. Roger Stéphane, c'est un peu ça? Oui, mais bon, je dis, c'est soulever la coupe. Soulever la coupe pour revenir en Côte d'Ivoire. Bon, on va voir parce que Maroc, Algérie et Égypte sont déjà qualifiés. Ces équipes-là, chez elles, en haut, là-bas, c'est très, très difficile. Bon, on verra bien. Une seconde, Roger Stéphane. Juste M. Sanogo, qui nous appelle d'Abobo. On le reçoit sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, M. Sanogo. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous, madame. Et puis, on vous écoute. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la qualification des éléphants? Non, moi, personnellement, je n'ai aucune inquiétude concernant nos qualifications. D'accord. Voilà, nos braves joueurs se sont donnés toujours. Voilà, c'est juste un test qui a mal échoué. Au niveau du sélectionneur Imès Faye. Voilà, il a voulu trop vite créer la qualification. Pourtant, on devait mettre le maximum pour gagner ce match. Et le match contre la Zambie et le Tchad, on pouvait se permettre de s'amuser un peu. D'accord. Voilà, je crois que ça a été une leçon. Et je sais qu'il en tiendra compte. D'accord, ok. C'est bien noté. Ok. Merci, M. Sanogo. Voilà. Ok, bonne à vous. Merci beaucoup. Bon, je n'ai pas entendu la fin de la phrase, mais merci beaucoup, M. Sanogo, qui nous appelait donc d'Abobo. Voilà, oui, Roger Stéphane, on est tous d'accord que nous allons nous qualifier. Parce que sur les schémas proposés, si on gagne les 2 matchs, on prend 6 points, on est qualifié. Si on gagne un match, on prend 3 points, on est qualifié. Si on fait un match nul, on prend 1 point, on est qualifié. C'est bien ça. Donc, ça veut dire qu'on a un match à l'extérieur contre la Zambie et un match à domicile contre le Tchad. Il nous faut prendre juste 1 point. Bon, si ça, on ne se qualifie pas. Si on ajoute à ça le fait qu'il y a une dernière journée, la dernière journée, c'est Zambie-Sierra Leone. Non, c'est Sierra Leone-Zambie. Ça aussi, c'est à notre avantage quand même, parce qu'il y a une obligation de résultat pour l'une des équipes pour pouvoir... Donc, je pense que dans l'ensemble, quand on combine tous les schémas, qu'on aille dans tous les sens, je dis tous les éléments sont en notre faveur. Maintenant, je souhaite que les éléphants ne perdent pas le match en Zambie. C'est ça qui va être assez intéressant par rapport à notre orgueil et tout le reste, de ne pas perdre ce match en Zambie, leur donner une bonne réponse pour que le dernier match de la dernière journée face au Tchad soit un match de célébration. Un match de célébration où on va aller au terrain et puis acclamer notre... voilà, on va aller faire au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc voilà, en plus. Donc je pense que les ingrédients sont un peu réunis, malgré la défaite hier face à l'équipe de la Sierra Leone. Mais les ingrédients sont réunis pour faire la fête. Quels que soient les scénarios qui se présentent à nous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le dernier match va être un match de célébration en ayant réussi à faire un bon résultat. On espère bien. Du côté de la Zambie. On l'espère bien, Roger Stéphane. Éliminatoire Cannes 2025, doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? Je vous invite à suivre l'avis du public sportif ivoirien. Je ne pense pas, parce que nous sommes quand même des champions sortants. Et puis, nous sommes forts. On a de très bons joueurs qui sont professionnels. Et donc, on n'a même pas intérêt à s'inquiéter. Non, mais Faye, lui, fait tout le travail, donc je pense qu'on est déjà habitués. Voilà, donc ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas, donc je sais qu'on va se qualifier. La Côte d'Ivoire est une équipe redoutable. C'est une grande équipe de football qui a montré sa persévérance avec une équipe jeune et dynamique. Donc, à mon sens, ils ne peuvent que briller au Maroc. Ils ont déjà montré qu'ils sont persévérants. Ils se battent bien pour les qualifications. Il n'y a aucune raison qu'on ne mise pas sur eux. Donc, dans la mesure où déjà la Côte d'Ivoire est l'équipe qui détient déjà le trophée de l'année précédente. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire peut se qualifier sans aucun problème.
voilà, la Côte d'Ivoire peut se qualifier sans aucun problème. C'est l'avis d'un des membres, justement, du public sportif ivoirien. Bon, à propos de cette défaite, excusez-moi de revenir sur cette défaite au Libéria, la Sierra Leone, on a Eric Bailly, l'international Eric Bailly, accusé à tort ou à raison, qui a fait une publication pour calmer les ardeurs et rassurer les supporters. On lit, oui. Alors, nous savons que cette défaite fait mal à l'équipe et aux supporters. Nous continuons à travailler chaque jour pour progresser et apprendre de nos erreurs. Merci pour votre soutien inconditionnel. Rien n'est fait. On se battra jusqu'au bout avec l'espoir que le meilleur reste à venir. Fier de la mentalité et l'engagement de l'équipe, il reste 2 matchs lors desquels nous donnerons tout pour nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Signé Eric Bailly. Voilà. Un mot sur les propos d'Eric Bailly. José Diati. Non, mais c'est de la classe. En français, soutenu, c'est de l'élégance. Voilà. Donc, il n'y a pas de débat. Félicitations à Eric Bailly. D'accord. Et Clément? Je pense qu'il a pleinement raison parce que là, on parle quand même de classe. Et puis moi, je n'aime pas tirer sur un joueur parce que j'ai appris que c'est tellement difficile la vie d'un footballeur. Moi, j'ai essayé également. J'ai fait les centres de formation, j'ai fait le niveau DH. Je n'ai pas atteint le niveau d'Eric Bailly. Voilà, donc je pense que oui, je pense que c'est très difficile. Et moi, du coup, je n'aime pas trop tirer sur un joueur. Et lui, comme on le dit, une faute avouée à moitié pardonnée. Et s'il reconnaît dans son communiqué qui demande pardon, tout ça, et puis il essaie de remettre quand même le groupe dans le bon sens. C'est déjà une classe de sa part, et puis bien joué de sa part, ça prouve énormément qu'il a du vécu et qu'il suit également tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux également. Donc bravo au garçon, et on espère qu'il va revenir encore plus fort aussi, parce que c'est ça le football, il a tellement traversé des moments difficiles, que ce soit en termes de blessures, en termes de sélection également avec les erreurs. Donc voilà, il garde la tête sur les épaules quand même. Bravo à lui pour ce message-là, pour pouvoir calmer tout le monde, parce que c'est parti un peu dans tous les sens depuis cette défaite face à la Sierra Leone. Exactement. Eric Bailly, donc, qui a dit « Nous savons que cette défaite fait mal à l'équipe et aux supporters. Nous continuons à travailler chaque jour pour progresser et apprendre de nos erreurs. Merci pour votre soutien inconditionnel. Rien n'est fait. On se battra jusqu'au bout avec l'espoir que le meilleur reste à venir. » Fier de la mentalité et l'engagement de l'équipe, il reste 2 matchs lors desquels nous donnerons tout pour nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les propos donc d'Eric Bailly. Oui, Roger. Non, il n'y a pas de grand commentaire à faire sur ça. Si un mea culpa, il a conscience de la situation. Après le match, certains faits de l'histoire se sont défilés sous nos yeux le concernant sur ce type de faute avec la même conséquence. Donc oui, on a interpellé le garçon comme on le fait souvent pour certains. Maintenant, si il le reconnaît lui-même, qu'il se remet en cause, là je sens qu'il a un mental qui est très fort. Il est toujours engagé, il est volontaire. Eric Bertrand Bailly a toujours été un joueur de qualité. C'est vrai que très souvent il a fait ce type d'erreur aussi, mais il a été toujours un joueur de qualité. Bon, maintenant il faut passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est reconstruire, se remettre au travail lui-même, travailler à nouveau, se battre à nouveau. Certainement pour gagner une place encore dans cette équipe, si c'est possible. Et puis après, on va voir. Comme il dit, il nous reste 2 matchs à jouer. On va les jouer à fond, peut-être avec lui, peut-être sans lui, mais on va les jouer à fond. Mais le message est passé. On a bien compris Eric Bertrand Bailly. Tu as notre soutien, ça va aller. Henri Joël. Oui, un très bon message. Moi, ce que je souhaite, c'est que déjà, un club, il puisse oublier tout ce qui s'est passé à Monrovia. Comme club, parce que c'est... suite à ses performances avec Villarreal, qu'il a été rappelé en équipe nationale, puisqu'il faut le dire. Exactement. Avant la CAN, il était de l'expédition. 3-0 voilà, en Zambie, c'était son dernier match. Donc, on remporte la CAN, il n'était pas là, il revient. Normalement, il était censé reprendre de plus belle avec l'équipe nationale. Malheureusement, ça s'est mal passé. Et là, moi, ce que je lui souhaite, c'est qu'il répate avec assez de confiance, surtout dans son club, qu'il continue de performer. Et à l'approche de la liste de la dernière fenêtre, là, qu'il soit quand même dans de bonnes conditions pour qu'il vienne, et parce qu'il a promis la qualification, pour qu'il vienne et qu'il donne cette qualification. Pourquoi pas peut-être un but de Bailly à la dernière minute face à la Zambie, dans un match assez tendu. À la dernière minute, un but de la tête sur un corner, sur un coup franc, voilà, pour qualifier la Côte d'Ivoire. Donc voilà, mais pour l'instant, ce que je lui souhaite, c'est que voilà, il retrouve
le mental, surtout en club. Il enchaîne les bonnes performances, y compris Nicolas Pepe, parce qu'ils sont dans le même club. Bien sûr. Et puis qu'il nous revienne en novembre pour un but voilà, en Zambie. En Zambie. En tout cas, merci beaucoup, champion. Voilà, Eric Bailly. Bon, nous, on vous laisse revoir les news données en début d'émission. Et c'est dans LGT News. On y va. LGT News. Taekwondo. Cissé Sheikh présente ses médailles importantes au grand maître Minahaya. Hier, Cissé Sheikh Salah, médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Paris, était dans les locaux de la fondation Siakado, sise à la Riviera. Au cours d'une cérémonie riche en couleurs et en émotions, l'enfant de Dar es Salaam à Bouaké a présenté fièrement sa médaille des récents JO et celle remportée dans des compétitions d'envergure au grand maître Koulibaly Siaka Minahaya, ceinture noire 9e dan. C'était en présence du président de la FITKDA, Jean-Marc Yassé, et plusieurs personnalités du taekwondo. À la demande de maître Minahaya, Cissé Sheikh a accepté de devenir membre d'honneur de la fondation Siakado. J'ai accepté cette offre en raison de notre engagement commun à promouvoir les valeurs fondamentales du taekwondo et de l'olympisme. Cet engagement résonne particulièrement avec la mission de la fondation Cissé Sheikh Salah qui aspire à inspirer la jeunesse à travers des valeurs d'excellence et de solidarité, a-t-il affirmé au sortir de cette rencontre. Éliminatoire Cannes 2025, doit-on s'inquiéter pour la qualification des éléphants? C'était donc la question LGT de ce soir. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, pour vos différentes participations à l'émission, soit par appel ou par écrit sur la page Facebook de la 3. Merci beaucoup les membres de la team. Clément, José Diati, merci. Roger Stéphane, Henri Joël, merci beaucoup. Merci à vous, très chers amoureux du sport. On se retrouve demain en direct 20h30, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.